Le nouveau Premier ministre Gabriel Attal s'apprête à former son futur gouvernement ce mercredi, suite à sa nomination par le président de la République. Cette nomination vise à redynamiser un quinquennat en difficulté. Devenu à 34 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale doit désormais composer son équipe gouvernementale sous le signe du réarmement et de la régénération souhaitée par Emmanuel Macron. Quasi-certitude du casting, Gérald Darmanin devrait rester au ministère de l'Intérieur. Gérald Darmanin a eu un échange avec le président qui lui a redit sa confiance, il est assuré de rester à Beauvau comme il le souhaitait, a appris l'AFP mardi soir de sources proches du ministre. Un temps évoqué, la piste d'un atterrissage au Quai d'Orsay semble donc écartée. Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont la volonté d'aller vite sachant que l'exercice est par définition imprévisible, a-t-on fait savoir dans l'entourage présidentiel, et les deux hommes se sont de nouveau rencontrés mardi soir. Le Conseil des ministres hebdomadaire, qui devait se tenir mercredi matin, a été reporté. L'actuel directeur du Trésor et ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Moulin, un proche de l'actuel ministre de l'économie Bruno Le Maire, est de son côté pressenti pour devenir le directeur de cabinet du nouveau chef du gouvernement, selon une source proche de l'exécutif. Les Édouard, Philippe et François Bayrou font sûrement monter les enchères pour peser sur la composition du gouvernement, analyse un cadre macroniste parlementaire, en évoquant les influents chefs des partis Horizon et Modem, membres de la majorité. Tractations. Les tractations ont commencé, même si peu d'informations ont filtré sur les membres du gouvernement sortant qui pourraient survivre au remaniement. Mais certains ont déjà fait passer des messages. La machine aux rumeurs et aux conjectures s'est rapidement mise en branle. On peut comprendre que Bruno Le Maire par ego n'ait pas envie d'être sous l'autorité de son ex-secrétaire d'État, a ainsi susurré un conseiller de l'exécutif. Un cadre du camp ministériel évoque aussi les départs possibles du porte-parole du gouvernement Olivier Véran ou du ministre des Transports Clément Beaune qui avait admis son malaise face à la loi sur l'immigration et fortement indisposé Emmanuel Macron. Car plusieurs ministres de l'aile gauche de la Macronie ont exprimé à des degrés divers leur désaccord face au virage à droite opéré à l'occasion du vote de ce texte. La question de leur maintien au sein du gouvernement sera au cœur des discussions. Force vive. La nomination de celui qui fait partie des personnalités politiques préférées des Français a semble-t-il fait grincer quelques dents en interne au sein du gouvernement sortant, notamment chez ceux qui ambitionnent de succéder à Emmanuel Macron et observent avec inquiétude sa fulgurante ascension. Chargé de redonner audace et mouvement à un quinquennat à la peine, le Premier ministre va pourtant faire face aux mêmes difficultés que sa prédécesseur Elisabeth Borne, absence de majorité absolue à l'Assemblée nationale et Macronie fracturée par la loi immigration. Gabriel Attal a en ligne de mire les élections européennes du 9 juin. Il sera en partie jugé sur sa capacité à réduire l'écart important, selon les sondages, entre la liste de la majorité et celle du Rassemblement national, donnée largement gagnante et conduite par un autre jeune responsable politique ambitieux, Jordan Bardella. Dans son discours de passation de pouvoir mardi après-midi, le Premier ministre a affiché l'objectif de garder le contrôle de notre destin et libérer notre potentiel français. Il a aussi promis de réunir rapidement toutes les forces vives de ce pays, partenaires sociaux et élus locaux.